En fait, l'intention de réaliser le film Graines d'Homme, d'écrire le livre, elle n'est pas partie de moi. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus ma réalité professionnelle du moment. J'étais formatrice au centre d'éducateurs de jeunes enfants à Nantes depuis plusieurs années. Et tout le parcours que j'avais fait avec les jeunes enfants m'avait amené à avoir cette vision globale de l'enfant et cet accompagnement respectueux et bienveillant du jeune enfant. Et les formatrices avec qui je travaillais avaient remarqué que ma manière d'enseigner, en tout cas le discours que j'avais autour du développement de l'enfant, de son accompagnement, était novateur, étonnant, voilà. Et surtout qu'il n'y avait pas de support. Et c'était une demande des élèves à la base, qui était de dire mais où est-ce qu'on peut trouver ce que vous nous enseignez? Et effectivement, moi, je n'avais jamais trouvé de support qui corresponde à ce que je transmettais. Parce qu'en fait, mon approche était le fruit de recherches, mais dans différents domaines, que j'avais centralisées, globalisées, et en fait, c'est ça que je transmettais. Et à force d'entendre les formatrices me dire, mais Evelyne, il faudrait que tu crées ton support, parce qu'il n'y en a pas. Donc, lance-toi. Et donc, l'histoire a commencé un jour où mon fils, qui est caméraman, était à la maison, et à qui j'ai parlé de cette idée d'un film, pour montrer les images de ce qu'est le développement de l'enfant, quand effectivement on laisse l'enfant dans cette autonomie de développement. Et mon fils a tout de suite dit ok. Mon projet l'a tout de suite intéressé. Et j'ai eu la chance d'être soutenue par les formatrices avec qui j'avais travaillé, qui m'ont permis d'ouvrir des portes dans des crèches. On a pu aller dans 3 départements où on a pu avoir une quantité d'images importantes. Et c'est à partir de là que le film Graines d'Homme a été conçu avec cet objectif de bien montrer toutes les étapes du développement du jeune enfant quand on lui laisse cette liberté d'évoluer dans sa cohérence, dans la cohérence de vie qu'est celle du corps humain, dans le respect de cette maturation du système nerveux du jeune enfant. Et Graines d'Homme est né comme ça, le film est né comme ça. Et en fait, ça m'a amené à travailler avec différents professionnels dans différents domaines, montage, son, musique, et qui toujours me posaient la question, me disaient, mais Evelyne, ça suffit pas les images. Il faut que tu écrives quelque chose, il faut que tu expliques tout ce que tu sais, il faut que ça soit écrit, il faut que les gens y aient accès pour pouvoir comprendre. Et donc l'écriture du livre Graines d'Homme est venue compléter en fait le travail fait autour du film. Voilà comment Graines d'Homme est né. Alors, la première des choses, ça a été de démontrer que l'enfant, en fait, il est vraiment porteur de 2 choses en clair. De cette identité profonde qui est la sienne, et en fait à laquelle on n'a pas accès, si on ne lui permet pas de le révéler. Et le fruit d'un programme familial, c'est-à-dire de comprendre que cet enfant-là, quand il naît, il n'est pas vierge de toute attente, de toute projection. Et c'est d'abord inviter les parents à prendre conscience de ça. Les parents et les professionnels, bien sûr. Et la deuxième partie du livre, c'est expliquer, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, ce qui sous-tend en fait son développement psychomoteur, et qui est en fait cette maturation du système nerveux qui est extrêmement importante, et qui en fait va être à la base. Parce que comprendre ça, c'est comprendre tout ce développement, toute sa cohérence. Et donc, c'est sortir de tout ce qu'on impose à l'enfant sur le plan moteur, et qui en fait va être préjudiciable à son développement. Donc la première partie, c'est ça. Et la troisième partie, c'est aller parler un petit peu de ce qu'est le quotidien avec l'enfant, donc faire référence à son alimentation, faire référence à son sommeil, parler des jeux. Les jeux sont très très importants. Pour un enfant, jouer, c'est sérieux, c'est se construire, c'est vraiment expérimenter, c'est acquérir de l'expérience, des connaissances, en tout cas une certaine maîtrise dans sa rencontre avec les objets, et à travers cette découverte des objets, c'est aussi son corps. Il va apprendre à manipuler, il va manipuler de mieux en mieux, il va maîtriser cet outil fondamental que va être son corps, qui est plus qu'un outil d'ailleurs, qui est son partenaire de vie. Donc c'est vraiment aborder ces différents aspects-là pour ramener ce qui pour moi est essentiel, ce que j'ai vécu à la fois avec mes enfants, mes petits-enfants et tous ces enfants que j'ai pu accompagner dans le cadre de ma vie professionnelle. C'est de constater qu'en fait, quand on va à la rencontre de l'enfant, quand on se met à son écoute, quand on est conscient que c'est ses besoins à lui
auxquelles il faut qu'on réponde et non pas aux projections qu'on peut faire, l'enfant sait nous montrer de quoi il a besoin. Et c'est beaucoup plus facile pour les adultes à ce moment-là, parce que ça devient une vraie rencontre. On va rencontrer un être, et un être différent de nous, et qui va nous apporter beaucoup de choses, dans le sens où il est différent, il est à un autre âge, il est à une autre époque de sa vie que nous, et il va nous amener justement dans cette découverte-là. Et vraiment, c'est toujours des rencontres fantastiques avec les enfants. C'est jamais la même chose. Et quand on se met dans cet état d'accueil intérieur, là, voilà, où on est juste dans un rapport d'égalité totale avec lui, voilà, on n'en sait pas plus que lui, c'est juste quelque chose qui est autour de la relation. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans l'instant avec lui? Et d'ailleurs, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que l'enfant a besoin qu'on lui apporte quelque chose ou pas? Et c'est ça qui va être au cœur de la rencontre avec l'enfant. Donc évidemment, ça remet en question beaucoup de concepts qu'on peut avoir autour du faire, qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants. Et ça vient réinterroger et les parents et les professionnels sur cet aspect-là. Alors le film qui est sur le DVD, en fait il est conçu, les premières images c'est sur un ventre de femme enceinte, et on bascule tout de suite après sur un enfant qui vient de naître. Et on va donc voir cette progression de la motricité de l'enfant, mais en images. C'est-à-dire que ça nous permet vraiment de voir toutes ces étapes par lesquelles l'enfant va passer, comment il va petit à petit passer d'une étape à l'autre pour arriver à un moment donné à se mettre debout et à maîtriser la marche, à aller vers les autres enfants, à imiter les grands, comment ça peut se passer autour d'un repas par exemple. Hein. Il y a un moment dans le film qui est tout à fait amusant, c'est un petit garçon qui met une bouchée dans sa bouche au moment de manger, et puis qui la recrache. Et ça peut être très interpellant et pour les parents et pour les professionnels. Et en fait, quand on écoute, on se rend compte que l'auxiliaire est en train de demander mais qu'est-ce qui se passe? Et l'enfant qui répond, mais c'est trop chaud. Et ça permet à l'auxiliaire à ce moment-là de dire, tu sais, si c'est trop chaud, tu souffles. Et on voit l'enfant qui souffle dessus. Et en fait, on se rend compte qu'il vient de vivre une expérience importante, il vient de constater que c'était chaud. Quand c'est chaud, il y a une solution, on souffle. Et en fait, ça y est, c'est intégré, il a compris. Et il y a des étapes comme ça où les professionnels sont dans cette proposition d'autonomie de l'enfant. Et on va comme ça jusqu'à la motricité qui est vraiment maîtrisée, c'est-à-dire l'enfant qui a acquis la marche. Il y a un moment aussi où parce que c'est ma voix off qu'il y a sur le film. Alors il peut y avoir ma voix off, il peut ne pas y avoir. C'est-à-dire qu'au niveau du film, il y a aussi des choix possibles. À un moment donné, je parle de la maîtrise des sphincters, qui pour moi est une étape très très importante. Alors ce film, il est conçu et pour les parents et pour les professionnels, c'est-à-dire que les parents peuvent le regarder, ça peut les aider à accompagner leur enfant, à voir un petit peu où il en est, et puis à avoir un petit peu une idée de comment les choses se passent pour l'enfant. Et puis pour les professionnels, il est aussi conçu avec voix off et sans voix off, il est conçu avec des chapitres, c'est-à-dire que si on veut travailler par exemple sur tout ce qui est le quatre pattes, qui est une étape aussi très très importante pour l'enfant, et c'est possible. Il y a des images qui sont exclusivement sur le quatre pattes. Donc ça permet à des professionnels de l'utiliser en enlevant ma voix off, en regardant juste ces images-là et en s'en servant pour travailler avec d'autres professionnels ou des élèves, enfin formation, quelle qu'elle soit. Donc l'intention c'est ça, c'est que ce soit utilisable. Donc le livre et le DVD ont été conçus pour être un outil qui permet aux parents de comprendre, c'est-à-dire un enfant, qu'est-ce qui fait qu'un enfant il va passer par des étapes, quelles sont ces étapes, qu'est-ce qui sous-tend ces étapes-là, et donc pour répondre à une question, moi en tant que parent, comment je peux être au plus près de ce qui est bon pour mon enfant, et puis surtout pas entraver ce développement qui est le sien. Et pour les professionnels, c'est à la fois un outil pour comprendre aussi, parce que bien souvent ça ne fait pas partie de leur formation, ce qu'il y a dans ce livre-là. Et ça leur permet également, quand elles sont à court d'arguments auprès des parents, c'est-à-dire que je pense aux assistantes maternelles en particulier, qui quelquefois sont un petit peu à court quand les parents leur imposent d'avoir certaines attitudes avec l'enfant, là c'est un outil pour qu'en fait elles aillent montrer aux parents et elles disent non mais regardez,
Voilà, il y a une référence possible, c'est ce livre-là, c'est ce film-là. Eh ben, on peut regarder ça ensemble, pourquoi pas. Ou regardez-le, lisez-le, vous allez voir, il y a des explications dedans qui vous permettent de comprendre pourquoi votre demande, là, je ne peux pas y répondre. Parce que je pense que ce n'est pas une bonne chose pour votre enfant. Alors, après le livre et le DVD, si les gens sont intéressés pour aller plus loin, il est possible soit d'organiser une conférence, et je me déplace avec plaisir, soit d'organiser des journées de formation ou des demi-journées de formation ou des rencontres. Ça peut être aussi des soirées rencontres avec des parents qui se posent des questions ou des professionnels qui se posent des questions. Toutes les formes sont envisageables. Voilà. À partir du moment où l'enfant est au cœur de notre rencontre et de nos interrogations et de nos partages, voilà, je suis là. Et il suffit de passer soit par le site www.grandom.com, voilà, ou alors d'envoyer un mail lefildiv@gmail.com ou grandom@gmail.com, et voilà, je réponds avec beaucoup de plaisir.